Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et donc ici, on va aller travailler les énergies de ce soleil qui passe en Gémeaux. Donc d'ici quelques jours, et donc comme je l'ai expliqué ici dans le post qui a précédé évidemment la guidance, l'objectif est de pouvoir se donner un cadre, puisque l'énergie va commencer, on va dire, sur le plan physique, plutôt à se mettre en place à partir de la fin de ce week-end et en tout début de semaine prochaine. Donc le choix était entre, quelle était la séquence ici la plus adaptée. Vous avez maintenant l'habitude, vous savez que les écoutes et le sens des écoutes, c'est quelque chose qui est important pour que l'on puisse collecter finalement ici la bonne séquence énergétique à partir de soi. Mais voilà, après un petit temps ici de réflexion, ça va nous donner le cadre notamment pour travailler ensemble ce samedi, car on est de toute façon dans une semaine de transition. Donc le soleil commence ici son mouvement de sortie de l'énergie du taureau et donc basculera ensuite dans l'énergie des Gémeaux. Mais vous avez l'habitude, énergétiquement en fait, il y a toujours une petite étape où les deux finalement se combinent. Donc finalement de faire la guidance au moment où ça se combine, c'est plutôt quelque chose qui paraît correct, juste en tout cas en termes ici de séquence énergétique, pour que l'on puisse conclure notamment ce samedi le processus ici du taureau et que l'on amorce le point d'ouverture avec le Gémeaux. Donc la guidance solaire va forcément ici m'amener des compléments. Les cartes donnent toujours cette idée de structure et donc ça va m'aider forcément à créer le point et donc l'explication ici qui sera la plus correcte au regard du message qui finalement doit être ici transmis, expliqué, visité dans nos capsules ce samedi. Donc souvenez-vous que voilà, comme on a une énergie de transition, c'est important de le créer en fait ici pour soi. Donc avant d'écouter la guidance solaire par exemple, de réécouter la précédente vous aide ici à recréer au travers de vos expériences de vie la manière dont l'énergie s'est manifestée dans votre vie. Et donc, quand vous recevez de fait ici les nouveaux messages, alors il y a toujours une zone d'interprétation, ça c'est normal, c'est le propre de la première écoute. On est comme dans une forme de projection, on a des attentes, il y a des choses qu'on souhaite voir bouger. Et donc on a, lors de cette première écoute, on va avoir ici, à partir de ce que l'on a fait, on va chercher à s'encourager en fait, par certains aspects. Donc s'il y a des choses qui bloquent, on va essayer de s'encourager à la première écoute des messages, se rassurer, satisfaire en fait ici quelque chose qui peut être assez déséquilibré en nous. Voilà, ça c'est une possibilité. On a besoin de s'ouvrir ici un champ de perspective. Donc c'est important bien sûr de ne pas faire qu'une seule écoute. Et donc passer ici cette première attente, qui est en général celle ici que l'on a lorsque l'on est en transition, le cycle ensuite démarre et donc il y a la réalité qui se présente à nous et donc on gère petit à petit les choses. Donc plus on revient sur les vidéos concernées et plus on affine et plus on change en fait ici notre champ de perception. Et c'est très important parce qu'on arrive au bout d'une séquence, celle du printemps, avec l'énergie solaire des Gémeaux. Et donc, ce signe va nous amener aux portes du solstice et ensuite, on basculera dans l'énergie du Cancer. Et donc, ces 3 mois solaires, en fait, qui se sont situés ici devant nous, amènent un changement. Le changement ne peut pas s'opérer sur un seul cycle solaire. Il faut le temps de prendre l'énergie et de pouvoir l'utiliser. Et globalement, puisqu'on passe ici dans l'énergie du solstice, il y a aussi cet effet plus rétroactif de solstice à solstice ou d'équinoxe à équinoxe. Ça dépend ici évidemment de ce que vous avez engagé. Mais donc, soit vous avez besoin de faire une rétrospective sur 6 mois, soit sur 9 mois en tout cas, ou même sur 1 an. Il y a un besoin de regarder le sens de l'énergie en miroir. Donc ça, je l'ai expliqué aussi dans le post, mais on y reviendra dans la capsule ce samedi. Prendre le temps de le faire à fréquence régulière, donc au moment finalement où c'est propice, c'est-à-dire à l'équinoxe ou au solstice, c'est quelque chose qui est très important. Et lorsque l'on entre dans le dernier cycle solaire,
Et c'est important de commencer cette préparation pour que justement les énergies ici qui vont être à votre disposition soient des énergies de concrétisation. Voilà. Donc ça, c'était quand même un message qui était important d'être passé, mais on va y revenir bien sûr dans l'introduction, puisque de toute façon, c'est visible bien sûr dans les pièces. Pour soutenir notre travail, vous avez l'habitude, avant que je démarre, ce sont les likes ici qui nous aident à encourager le travail sur la chaîne, les commentaires, même juste des petits emojis. Ça dynamise nos publications et ça permet ici à d'autres de nous découvrir par le jeu ici des notifications. Et puis pour celles et ceux qui sont intéressés d'avoir un autre angle que celui-ci juste de la simple écoute des cartes, vous avez la possibilité bien sûr d'être accompagné. Donc vous avez notre site ici pour vous prendre vos renseignements à partir de ça. Il y a différentes solutions d'accompagnement. Et puis il y a également un livre qu'on a publié au début du printemps, donc qui est en format papier, mais qui depuis ici une grosse semaine est disponible dans sa version e-book, ce qui permet évidemment de pouvoir ici acquérir cet ouvrage, quel que soit l'endroit où vous vous situez ici sur la planète, au travers d'Amazon, qui était la plateforme de distribution ici, on va dire, la plus mondialisée, parce que vous êtes nombreux à nous regarder de l'étranger, et donc ça nous semblait être le plus correct par rapport ici à tous les critères qui étaient les nôtres. Voilà pour cette introduction. Il y a déjà eu des messages en avance de phase, mais je vous propose de fait ici de poursuivre avec l'explication et notamment les pièces. Donc, énergie des Gémeaux, très importante par effectivement le calendrier, d'accord? Donc, ce calendrier ici, solaire ou lunaire, peu importe comment on le regarde, il a un sens. On transite par des archétypes. Ces archétypes sont des maîtres de maison. Ils ont cosmologiquement des influences favorables avec certaines planètes. Il peut y avoir évidemment de la mise sous tension à partir d'autres, ici combinaisons. Mais donc le principe, c'est finalement d'offrir à chaque fois que des angles comme ça ici, comme des fenêtres, s'ouvrent ou se ferment, ça donne des points d'appui énergétiques. Et donc, tout à chacun a la possibilité de recevoir, donc il y a une onde qui est très collective, mais qui est filtrée à partir de ce que l'on a besoin ici de comprendre, de créer, d'expérimenter, de résoudre, dans le sens ici de guérison parfois, ou de résoudre dans le sens plutôt des équations. Donc là, on va plutôt être dans des libérations. On a besoin ici d'agrandir, donc des espaces à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite utiliser, à partir de notre propre rayonnement, ces énergies qui entrent ici en résonance avec les nôtres. Donc, imaginez, c'est assez simple, hein. En fait, énergétiquement, c'est assez simple de se le représenter. Vous êtes ici, donc imaginez-vous comme peut-être, je ne sais pas, un bonhomme. Vous êtes posé au milieu ici d'une table de jeu. Et puis, tout autour de vous, il y a d'autres pions ici qui gravitent. Certains sont physiques, d'autres sont non physiques. Peu importe, ce sont des impulsions. Et donc, il y a des croisées de chemin, en fait, ici. Vous progressez. La partie invisible, on ne la voit pas. Et pourtant, elle rentre ici en résonance avec nous. On va avoir tendance ici à davantage, on va dire, le discerner lorsque c'est une personne ici qui joue un rôle et qui nous transmet l'information de façon directe. Mais il n'empêche qu'on est au milieu ici de tout un tas d'énergies qui nous traversent à chaque instant finalement. Et toute la difficulté pour tout à chacun, c'est de comprendre ce qu'il a à faire. Ça fait souvent partie ici des questions. Comment faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment traduire ici le champ d'information? Il y a bien sûr ici une possibilité de soutien. C'est quelque chose d'extrêmement difficile en fait de travailler seul parce que évidemment le raisonnement que l'on va utiliser, le sens de l'expérience que l'on va tirer, l'issue, l'opportunité ou le point de fermeture, hein, peu importe, la façon dont on voit les choses en tout cas, sont quand même ici dans des zones d'influence qui, lorsque ce n'est pas partagé, donc lorsque l'on n'a pas ici de, je veux dire, de confrontation, donc d'échange, de partage, de discussion,
confrontation n'est pas au sens négatif, hein, c'est le fait ici d'utiliser sa propre interprétation et de la confronter au regard ici de quelqu'un d'autre. C'est ce qui permet ici de trouver comme un point d'équilibre, parce que finalement, la personne qui reçoit et qui peut percevoir, elle a un regard très extérieur, et de fait, elle va avoir une autre perception des choses. Alors bien sûr, elle peut avoir une perception qui est très filtrée, parce qu'elle peut le filtrer au travers de sa propre expérience, de sa propre logique, donc de ses propres réactions programmées. Mais on peut évidemment faire d'autres choix, c'est-à-dire s'adresser à des personnes qui ne sont plus ici dans ces mêmes énergies de blocage, et donc qui vont avoir cette capacité à voir ce que nous ne voyons pas. Et souvent, c'est un peu là-dessus que ça bloque. On est comme dans un effet tunnel, et donc on a une grande difficulté ici à percevoir pour nous-mêmes. C'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, de percevoir les choses pour nous-mêmes. Ce sont évidemment des initiations, parce que chemin faisant, en fait, on va commencer à dénouer les choses les unes après les autres, et donc on va changer bien sûr cette perception sur nous-mêmes. Ce qui est très lié ici évidemment à l'initiation des Gémeaux, c'est pour ça que j'insiste, parce que si vous avez lu la vignette, c'est cette idée durant ce passage de changer justement ce regard sur nous-mêmes pour pouvoir faire que nos rêves, en fait, qui sont souvent toujours à l'état de rêve, c'est-à-dire que faire d'un rêve une réalité peut être quelque chose d'extrêmement difficile, notamment si on ne sait pas ici changer de perspective, ou si on ne sait pas regarder les choses dans un ensemble, parce qu'on n'en a pas encore eu l'occasion, parce qu'on n'a pas pu visiter les choses de fond en comble. Il y a, par certains aspects, non pas des portes qui se ferment, parce qu'en réalité rien n'est jamais bloqué en tant que tel. C'est notre compréhension qui est bloquée, c'est notre façon de percevoir la vie et notre capacité à créer en fait ici les actions, donner les impulsions, faire des choix, donc décider d'y définir et créer ici qui est davantage sous contrainte. Donc c'est important dans l'énergie des Gémeaux de prendre conscience de ça, d'une part, parce que c'est le processus des épées, parce que c'est de l'énergie d'air. Et donc, ça touche beaucoup le relationnel, ça touche les liens. Ce qui est de plus compliqué aussi et de plus difficile dans la réalité physique, c'est de faire ici ce tri dans les échanges relationnels. Donc, comme je vous l'expliquais juste à l'instant, confronter ici son point de vue, confronter ses idées. Faire état des choses, donc partager ce que l'on a besoin ici d'exprimer ne va pas être reçu en fait ici de la même manière selon la personne à laquelle ici vous allez vous adresser. Et donc vous pouvez être totalement ici dans un équilibre à exprimer quelque chose peut-être qu'il est important ici d'exprimer, poser un cadre, poser ici une affirmation, faire preuve de courage dans certaines situations, faire état, constat vraiment de façon très neutre. Et c'est pas pour autant, par exemple, si une autre personne est concernée, qu'elle va l'accueillir de façon neutre. Alors, de votre côté, tout pourrait être à l'équilibre, mais en face de vous, comme ça ne l'est pas, en fait, forcément, l'accueil va être ici, je veux dire, dégradé par rapport à ce que vous recherchez, parce que filtré en face. Et donc, il doit y avoir une compréhension ici autour de ça, que l'on doit aller chercher dans l'énergie du Gémeaux. On doit comprendre ici que de toute façon, ce que l'on va faire, ce que l'on va dire, ce que l'on va impulser, va être de toute façon au contact ici d'autres personnes qui elles-mêmes sont dans leur propre filtre, leur propre rôle, leur propre masque. Comme ça déjà c'est un premier point. Et en même temps, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez ici à vos propres déblocages, il y a toujours des passages ici au cours du processus où on est invité en fait à trier nos relations, on est invité à comprendre le sens de certaines de nos relations, on est invité donc à changer de dynamique, mais on est invité aussi à tourner le dos parfois. Alors on ne tourne pas le dos vraiment à une personne, mais on tourne le dos à une énergie. On utilise le processus des épées pour dire stop en fait. Et c'est souvent dans ces aspects-là qu'on ne va pas dans le bout du geste. Je parlais de bout du geste ici, où on doit prendre conscience qu'on ne sait pas aller au bout d'une séquence.
Souvent ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire. Parce que quand on commence en fait ici à travailler sur soi, on peut avoir des difficultés à se projeter dans une réalité ici qui va changer avec nous. Et des réalités qui changent sont aussi les gens. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose ici de simple. On voudrait que les choses qui nous paraissent les plus désagréables changent, évoluent de façon positive, mais on a des difficultés à comprendre que comme on ne joue pas seul, de toute façon, il y a une partie de ces difficultés-là qui sont alimentées en fait ici au contact des autres. Donc il y a quand même des choses ici qui vont devoir être visitées par certains d'entre vous dans l'aspect très relationnel. Donc ça peut être joué évidemment par des personnes autour de vous, mais ça peut être aussi lié à votre propre comportement, donc votre difficulté à arrêter de façon définitive certaines manières de raisonner, de faire et de réagir. Et donc il y a des choses peut-être que vous estimez sans valeur ou de l'ordre du détail et vous pourriez avoir des difficultés à revenir vraiment toujours à l'essence ici de ce que vous êtes. Et donc, mécaniquement, vous vous laissez réentraîner toujours dans des mêmes dynamiques sans même ici vous en rendre compte. Donc, peu importe, même si cet endroit-là est guéri, à partir du moment où vous ne changez pas votre comportement, la séquence ne peut pas se terminer. Donc, la réalité ne peut pas évoluer avec vous. Tout simplement parce que il y a une ligne que vous ne bougez pas. Et ça peut être la ligne de l'action. Pour d'autres, donc c'est très masculin en fait ici comme énergie. Donc c'est plutôt l'énergie masculine à l'intérieur de nous qui ne se met pas totalement en place. Mais ça peut être plutôt dans l'énergie féminine parce que on n'accepte pas de ressentir peut-être ici quelque chose. On bloque peut-être une émotion. On ne souhaite peut-être pas aller sur certains terrains parce qu'on a peur que ce soit douloureux ou parce que on veut conserver certaines choses ici en l'état. Globalement, dans l'énergie des Gémeaux, on va avoir une forme d'inversion. Si vous êtes une énergie féminine, c'est plutôt la boucle masculine en fait que vous avez du mal ici à faire atterrir. Et si vous êtes une énergie masculine, c'est plutôt cette part plus émotionnelle. Il y a des choses qui vous attachent ici dans les émotions et une peur d'aller chercher quelque chose de plus inconnu. Et donc la même chose ici dans l'énergie féminine, mais ça touchera plutôt l'ordre du détail. On va estimer que certaines choses sont du détail et donc ne nécessitent pas ici notre action, notre attention ou notre prise en charge directe. Ce qui n'est pas correct en fait parce que c'est ce qui déséquilibre. Et donc ça annule en fait ici vos efforts d'un côté ou de l'autre à boucler des boucles et à en sortir de façon définitive. Donc c'est vraiment un changement de cap. Donc il faudra être très observateur bien sûr ici sur cette période pour pouvoir mettre le doigt sur quelque chose qui est important pour la suite en fait ici de votre parcours. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes ces conjonctions qu'on a dans le taureau, on est impulsé, notamment avec l'énergie de Jupiter, on est impulsé sur un nouveau cycle qui va durer 12-13 ans environ. Donc un véritable chapitre de vie à échelle de la dimension humaine. On est vraiment ici embarqué dans quelque chose qui peut être pleinement neuf et qui peut totalement vous ressembler ou qui va vous ressembler à moitié, mais parce que tout cela relève finalement que de vos choix et de votre capacité ici à transformer. Cette combinaison qu'on a ici, donc dans l'aspect très énergétique, elle est confirmée par les pièces qui sont devant moi. Donc on a le quartz fenêtre, on a deux petites breloques, donc on a un cœur ici, donc ça touche quand même à une forme d'expansion. On cherche ici à avoir une forme d'expansion au niveau alors de nos désirs, au niveau de ce que l'on exprime, de ce que l'on crée. Et donc un besoin que ça résonne en fait ici avec notre cœur. La petite breloque, j'avoue que j'ai eu énormément de mal ici à la voir parce que c'est écrit vraiment de façon... c'est minuscule, alors j'ai une très bonne vue, mais quand même... c'est une petite médaille en fait d'indépendance. Donc elle est frappée ici du sceau des États-Unis et la date en fait qui est inscrite dessus, c'est 1776, donc qui est ici la période d'indépendance des États-Unis. Donc il y a une indépendance ici, un affranchissement au niveau de quelque chose évidemment qui se confirme avec la breloque. Le totem animal qui s'est présenté, c'est l'araignée. Alors
Au niveau du quartz, ici fenêtre, on est, déjà on est sur un rayon donc, qui touche plutôt une énergie de conscience. C'est, on va dire, un des rayons avec les fréquences les plus élevées ici que l'on puisse recevoir. Et donc, c'est une énergie minérale qui vient créer un point d'ancrage extrêmement profond. C'est un point d'ancrage de la conscience dans la dimension physique, donc comme un accès, ici qui permet donc d'avoir, je vais dire comme ça, une main qui nous guide, donc qui est notre propre main, qui nous guide vraiment dans nos réalités physiques. Donc il y a un vrai point d'ouverture ici autour de ça. Mais comme je vous l'ai dit, ce cycle solaire ici en Gémeaux, il ouvre une période de 12-13 ans. Donc pour que ça puisse ici s'impulser, les résultats vont pas être pour demain, hein, bien sûr, mais pour que ça puisse s'impulser, il faut qu'il y ait une énergie, effectivement, un ancrage très profond qui puisse permettre que des scénarios finalement ici se redessinent. Et donc c'est clairement ce que vient faire ici ce type de rayon. Dans quoi ici on est embarqué? Parce qu'après il y a plusieurs rayons qui sont de cette même nature, mais le minéral en lui-même donne une autre indication. Donc ici on est sur une ouverture de perception. Il y a quelque chose qui change dans notre perspective, donc encore une fois très aligné ici avec le message au préalable des Gémeaux. Et ce dont on parle, c'est d'intelligence active. Donc c'est extrêmement intéressant puisque là on est vraiment plongé dans l'énergie masculine pour le coup. Donc c'est comme si, grâce à ce point d'ancrage, certaines choses qui sont dormantes, voire encore inconscientes, vont pouvoir petit à petit ici se mettre en place. Alors, comment et quand vont-elles passer d'un mode plus inconscient, puisque votre énergie travaille ici sur ce type de rayon, c'est un travail de fond en fait. Ça sera très variable chez chacun. Pour certains, c'est un point de départ pour lesquels vous verrez les résultats peut-être l'année prochaine. Pour d'autres, c'est une impulsion qui vous manque pour débloquer vraiment ici des situations parce que il y a des choses qui peuvent venir ici, c'est comme des pop-up, en fait, ça peut vraiment venir se révéler. Alors, comme ce sont des parts dormantes inconscientes, j'ai surtout entendu dormante, en fait, ici, en prenant la pierre. Pour certains, c'est quand vous allez dormir, clairement. Vous allez faire ici peut-être certains rêves qui vont vous permettre de concilier des points. Mais il y a un déploiement d'une nouvelle énergie donc, qui est en cours ici de transition pour pouvoir émerger. Et la notion d'émergence est une dimension qui ne peut être ici qu'unique, qui va créer des nouvelles opportunités. Donc il y a une notion de concrétisation. C'est un peu comme l'énergie du cerveau magicien. Donc parfois c'était ma parle, qui est effectivement cette énergie de conciliation en fait. Donc on a ici une réalité qui est présente, qu'on connaît même bien, qu'on a bien visité, revisité, revisité. Et il y a des corrections à apporter qui jusqu'à présent n'étaient pas visibles. On avait du mal ici à comprendre comment corriger pour pouvoir rendre un flux léger et fluide, en fait, simple. Donc, je peux vivre ici mon chemin d'une autre manière. Et c'est ce que vient créer ici cette énergie. Elle vient montrer, en fait, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir cette idée de pop-up chez certains. Vous allez vivre une situation où vous allez peut-être écouter la guidance et vous allez prendre conscience de l'endroit en fait où ça bloque, donc où ce schéma ici, peut-être dans vos concrétisations, s'arrête. Qu'est-ce que vous ne faites pas ou qu'est-ce que vous mettez de côté en pensant que c'est inutile alors qu'en fait c'est une clé. Et pareil ici dans l'énergie donc plutôt ici féminine du masculin, quelles sont ces émotions peut-être ici que vous refoulez, ces ressentis que vous ne laissez pas émerger, cette résonance que vous ne ressentez pas et qui pourtant est la clé pour distinguer en fait ici comment aligner votre réalité avec ce que vous êtes, parce que c'est une énergie minérale d'alignement. Et donc c'est la mise en place ici de cette énergie, une première impulsion en tout cas, mais globalement si vous êtes en parcours, on va être au-delà d'une première impulsion. Là il va vraiment y avoir des prises de conscience. Donc, je sais que pour certaines d'entre vous, il y a des choses qui bloquent depuis, allez, on va dire le début du printemps, même la fin de l'hiver. Il peut y avoir eu même des périodes où vous avez l'impression que vous stagnez, vous avez du mal à mettre le doigt sur certaines choses, où vous avez du mal à comprendre, malgré tous les efforts produits, qu'est-ce qui fait que ça manque encore de fluidité. Et là, en fait, ça va être perceptible. L'araignée, c'est le symbole
du destin qui se tisse par étapes. Donc il y a quand même cette idée ici que les choses doivent se faire dans un certain temps. Il y a une dimension évidemment de temps qui est importante avec l'araignée. La patience va avec cette énergie. C'est la patience de l'énergie qui travaille en fait. Et donc il y a un côté résilience aussi autour de ça. Et donc comme une toile, la toile, elle n'est pas juste projetée en fait ici par l'araignée, elle va la tisser fil après fil. Donc il faut que certaines choses puissent se faire dans le temps, avec douceur, avec patience, et tant que ce n'est pas prêt, en fait, la toile ne peut pas être utilisée. Donc il y a aussi cette idée-là. En même temps, ça nous ramène à la notion de création. L'araignée, dans sa vie, le nombre de fois où il va falloir qu'elle crée et recrée sa toile est assez incalculable. Et lorsque, par exemple, sa toile, finalement, est plutôt la proie de la destruction, alors, de façon assez brusque, finalement, les choses s'effondrent avec ici une toile d'araignée. Vous voyez chez vous, bon, dans mon changement de lieu de vie ici, il se trouve que déjà j'ai mis beaucoup plus de plantes et j'ai des points d'accès extérieurs, donc j'ai beaucoup plus d'araignées, bien sûr. Et donc, évidemment, quand je passe, je vois une araignée, je la prends, je la mets dehors. Mais si je vois ici une toile dans un coin de la pièce, je vais forcément la nettoyer. Donc, je viens et là, à ce moment-là, je détruis évidemment quelque chose. Bon, en général, je la déniche pour la remettre dehors, pour qu'elle recrée sa toile plutôt ici dans la nature à l'extérieur. Mais voilà, il y a bien cette idée... Finalement, elle a passé, je ne sais pas, de nombreuses semaines ici à créer sa toile. Elle peut à peine en profiter que moi je passe ici avec mon balai et hop, je lui retire finalement ici le produit de son travail. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, elle est beaucoup mieux dehors qu'elle n'est à l'intérieur. Elle n'a rien en fait ici finalement pour elle à l'intérieur, donc c'est pas le bon endroit en fait ici pour créer sa toile. Donc il faut qu'elle trouve un endroit beaucoup plus favorable et plus avec ici ce qu'elle recherche que le coin de mon plafond en fait. Donc il y a cette idée en fait autour de cette énergie de l'araignée. D'une part, c'est de se réinterroger en fait ici sur ce que l'on cherche à créer. Sommes-nous au bon endroit, à la juste place? Est-ce que c'est finalement ce qu'il y a de plus favorable ici pour nous? Est-ce que c'est le meilleur des environnements pour le faire? Et si c'est pas le cas, je dois comprendre en fait où se situe quelque chose de plus approprié à ce que je souhaite faire, ou alors je dois revoir ce que je souhaite faire. Mais il y a un moment donné où il faut que tous les facteurs ici correspondent pour que les choses puissent se faire de façon durable. Et ça, c'est vraiment la nature qui reprend ses droits aussi, mais tout est question de perspective. Donc tout est question de savoir comment vous regardez ici le sujet qui vous occupe en ce moment, ou ce que vous cherchez à matérialiser. C'est important vraiment de se reposer la question des critères. Quels sont les critères ici? Quel est l'angle de vue que j'ai pris? Et donc, pour quelles raisons je cherche ici à faire ça? Est-ce que c'est inspiré par un rêve, par un désir, mais est-ce que c'est quelque chose qui me ressemble ou est-ce que c'est quelque chose sous influence? Est-ce que ça provient de l'énergie de mon personnage? Est-ce que ça provient de l'énergie de mon âme? Est-ce que c'est impulsé ici dans mon axe, plein axe, avec ma conscience? Lorsque c'est plutôt la troisième catégorie, il n'y a aucune raison ici qui fait que ça ne se produit pas. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas percevoir les résultats petit à petit. Lorsque vous ne le faites pas, c'est qu'il y a une énergie de blocage ici dans l'axe. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté sur cette portion qui est la seule, en fait, qui peut se déséquilibrer. Soit parce que je me vois d'une certaine façon en tant que personne, soit parce que je me perçois d'une certaine façon en tant qu'âme, et donc j'ai des difficultés à m'observer sur le plan de la montagne. Mais pour tous, en fait, ça revient à s'initier, ça revient à développer sa pensée et son esprit. Donc c'est plutôt ici évidemment une initiation qui ne peut que conduire ici une nouvelle façon de créer son chemin. Donc la notion de création ressort bien. Le dernier point important malgré tout, c'est de se souvenir que ces énergies par lesquelles on transite au printemps sont donc des miroirs ici de l'automne. Et donc, il ne s'agit plus de rêver, ici, il s'agit de faire. Donc l'expérimentation doit être faite. Il est important de ne pas refuser ici les expériences. Mais lorsque je crée des expériences, il est important de faire écho avec les archétypes de l'automne. Je dois en tirer
ici un bénéfice. Donc, je ne fais pas les choses sans en observer le résultat. Autrement, ça dérègle aussi la réalité entre visible et invisible. Donc, lorsque je crée une action, lorsque j'impulse quelque chose, je m'assure que tous les warnings, en fait, ici à l'intérieur de moi sont au vert, que c'est correct, que c'est quelque chose qui semble ici me ressembler dans une forme d'équilibre. Et je fais. Et ensuite, je regarde ce que cela m'apporte. Et j'essaye, au travers de ce que je ressens, de ce que ça m'amène ici à récolter, donc quelle que soit la nature de la récolte, je dois aussi apprivoiser les choses à l'extérieur de la forme, parce que c'est le seul moyen aussi de savoir si le résultat est satisfaisant ou pas. Donc cette idée ici, avec le processus des Gémeaux, qui est la multiplication autour de l'abondance, c'est aussi une initiation extrêmement importante pour que tout ce que l'on crée et ce que l'on concrétise puisse être pleinement, en fait, ici abondant. Donc on aura l'occasion, bien sûr, d'en parler tous les samedis ensemble, donc au moins sur 4 samedis. Donc samedi qui arrive, c'est une transition entre le Taureau et le Gémeaux, et la semaine suivante, Stéma va sortir des cartes qui vont être pleinement dans l'axe ici du Soleil, donc on va pouvoir commencer à progresser dans le processus de multiplication. Mais donc c'est important vraiment de garder en tête que chaque archétype a un sens, ici a un message, un enseignement. Et à mesure que l'on progresse ici en utilisant les soleils, on approfondit bien sûr toujours davantage. On peut combiner, on peut créer plus ici parce que tous les points finalement favorables peuvent, chemin faisant, parce qu'on commence à avoir les compréhensions nécessaires, peuvent amener d'autres ici façons de percevoir nos réalités et donc d'autres moyens de les mettre en œuvre. Mais donc on est bien ici, cette année avec cette année 8, on est vraiment bien dans des coups d'accélérateur en fait ici qui sont disponibles. Donc il faut aussi garder l'idée de foi et se souvenir que lorsque l'on ne réussit pas, ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des façons ici de nous dire finalement réessaye, pas toujours, parfois oui, mais c'est moins le réessaye que comprend en fait et essaye d'intégrer les choses parce que ce sont des fondations et si ce n'est pas assez solide, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Et donc là, l'araignée ici évidemment nous redonne bien ce message de socle et donc de choix autour de ce que l'on crée comme étant un point de départ évidemment très important. Alors de fait, pour nous accompagner, avant qu'on utilise les cartes, j'ai choisi une citation de William Arthur Ward, qui est une citation que vous avez probablement lue et relue des dizaines de fois, voire des centaines de fois, qui est la suivante. Donc, c'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, essayons, murmure le cœur. Je la trouve intéressante par rapport à l'énergie ici solaire parce que elle donne justement ici cette idée de perspective. Selon l'angle dans lequel on regarde, les parts de nous ne vont pas dire la même chose, ne vont pas communiquer de la même manière et donc ne vont pas nous donner ici le même angle. Et l'ensemble est très juste, c'est-à-dire que il y aura toujours une part de nous pour dire que ce n'est pas possible, il y aura toujours une autre qui dira que ça a été déjà tenté et échoué. Encore une autre qui dira que c'est sans issue et qu'il vaut mieux ici ne plus produire d'efforts et baisser les bras. Mais il y a toujours une part beaucoup plus discrète et pourtant beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante qui nous murmurera qu'il est important de toujours essayer. Et qu'il est important de poursuivre aussi parce que finalement, rien n'est jamais impossible et rien n'est jamais trop risqué. La vie, c'est l'expérimentation, la vie physique, c'est l'expérimentation. Donc, si on n'expérimente pas, on ne peut pas ici se repositionner. Si on imagine toujours que ce n'est pas possible, on ne peut pas transcender. Si on perçoit uniquement ici des chemins bloqués et donc des voies sans issue, parce que ça sort de notre cadre logique, il n'y a rien à réinventer de fait. Alors pourquoi sommes-nous là finalement, si ce n'est pour essayer? Et essayer ne veut pas dire s'épuiser, ça veut dire essayer avec la voix du cœur, qui était ici dans les breloques. Ça veut dire concentrer notre attention sur notre ressenti et pas sur finalement ce qui nous bloque dans nos pensées
plus ce qui nous ouvre ici dans le sens de l'énergie. Et donc, plus vous allez vous initier à votre ressenti, plus vous allez non pas utiliser les yeux, mais utiliser l'intérieur avant même de regarder ici. Et vous pouvez fermer les yeux, par exemple, pour le faire. Quand vous rencontrez quelqu'un, fermez les yeux d'abord, par exemple, et ressentez la présence avant même ici de vous reprojeter dans une idée de forme et donc de le voir ici avec finalement un costume pour comprendre ici en quoi consiste l'interaction. Et ça, vous pouvez le faire évidemment aussi chaque matin, juste avec vous-même, et vous pouvez le faire dans à peu près toutes les circonstances de vie. Vous pouvez le faire le soir quand vous faites ici un constat de la journée pour mieux vous aligner. Il y a toujours plus d'opportunités de faire le vide, de ressentir que finalement d'actions à engager. Et vous verrez que plus vous ralentirez les actions pour pouvoir plutôt emprunter ce sens de circuit, et plus vous allez justement ici vous apaiser, et moins vous allez vous fatiguer, parce qu'il y a une forme de tri qui se fait de fait assez mécaniquement lorsque l'on fait cela. Donc lorsque l'on prend un instant de recul avant même ici d'engager le moindre de nos mouvements, a un effet extrêmement profitable sur notre énergie vitale et puis tout simplement sur l'expérience, donc la manière dont on le vit, parce que ça s'impulse à partir ici plutôt de l'intérieur. Et c'est bien moins contre-intuitif que de le faire dans un sens logique, raisonnable, responsable, ou à partir de ce que l'on a conclu, qui peut être une forme de conclusion déséquilibrée, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'on ne réussira jamais. Si entre les deux on change, en fait, évidemment que à peu près tout peut se réinventer. Allez, je vous propose de fait ici, elle était très longue cette introduction, mais bon, elle est importante. Encore une fois, on arrive au solstice, donc c'est important ici de bien prendre le temps, justement. Et du temps, on en a plus que nécessaire lorsque on a besoin de recevoir certains messages. C'est important de bien le prendre, justement. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris l'oracle de Marie. Donc, on va prendre l'oracle de Marie pour ouvrir ici ce tirage. Et puis, on va utiliser sinon la même trame, évidemment, que d'habitude. Eh bien, carte 44, fin de cycle. C'est la dernière carte du jeu. Notre-Dame de la Charité. Voilà. Alors, Notre-Dame de la Charité, bon, elle est pleine de symboles, évidemment, cette carte. Il y a la notion de croissance qui ressort. Je vous la montre ici, on a l'arbre. On a l'arbre donc qui permet de faire grandir quelque chose. Hein. Il est intérieur, cet arbre. Il est à l'intérieur de l'icône. Et au sommet, en fait, ici, il y a la flamme. Donc, cette idée ici de feu sacré à l'intérieur de soi. C'est évidemment une icône qui apparaît dans le ciel, donc comme un grand soleil rayonnant. C'est très solaire, bien sûr. Avec ici l'entourage des deux colombes. Il y a la paix aussi, donc on s'est élevé en fait au-dessus de quelque chose, on s'est laissé grandir à partir de ça. Ça amène un autre rayonnement, qui est un rayonnement, on voit le cœur en fait ici avec la flamme dans le cœur. Et en fait ce rayonnement, si vous regardez ici tout le halo qui est autour de cette énergie, il englobe bien ici la partie du cœur, mais il englobe aussi, on va dire tout le haut de la tête. Donc ce que je vous donnais ici comme citation, tout ce qui est fierté, expérience, raison, logique et cœur est englobé ici dans une même, finalement dans un même rayonnement et alimenté d'une même flamme. Donc il y a bien un point de conciliation. On a quand même ici trois personnages qui traversent une rive, mais bon, qui restent au pied. Vous voyez, donc on s'élève aussi au-dessus d'une barque, on s'élève au-dessus d'un jeu. On s'élève au-dessus de situations pour lesquelles il y a une forme de traversée. Donc plutôt ici quelque chose qu'amène une conclusion, hein, d'accord? Alors on va ici regarder le message. Alors c'est facile, c'est la dernière. Donc, alors, je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide à d'autres dans le besoin. Car mes pouvoirs sont assez grands pour assurer sécurité et protection, quel que soit l'endroit où je me trouve.
Alors, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi, car je te guiderai. Alors ici, on nous parle effectivement du fait que ce que l'on est n'est pas toujours un choix ici professionnel. Donc, on peut être nous-mêmes et ne pas en avoir fait ici, évidemment, une profession. Peu importe notre vibration est celle ici qui anime notre être dans notre vie personnelle et que notre vie personnelle peut amener ici cette forme d'attitude particulière à justement être présent dans des environnements spécifiques qui peuvent avoir besoin de libération et de guérison, évidemment. Ces environnements sont souvent les plus sombres parce qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir être inondés ici à leur tour d'un autre rayon. On n'est pas en train de devenir un martyr, une victime, on n'est pas non plus ici un guérisseur. On est guérisseur d'une situation et on sait tirer avantage autour de ça à partir des circonstances parce qu'on sait œuvrer, donc on sait transformer ce que l'on connaît, notre propre réalité. On peut avoir évidemment besoin de soutien pour pouvoir le faire. Ce sont des opportunités avant tout pour apprendre, pour expérimenter des choses nouvelles ou des choses que l'on n'a pas encore jusqu'à présent abouties. Mais c'est ce qui implique toujours un développement. Peut-être sommes-nous ici concentrés sur quelque chose et une seule, et que tout ce qui nous entoure nous semble être folie alimentée par de la peur. Dans tous les cas, on nous demande ici d'apprendre à aimer et à ne pas prendre personnellement tous les problèmes des autres. Donc on nous demande plutôt d'envoyer ici ce rayon comme un rayon d'amour, mais de ne pas prendre part ici aux choses, en tout cas pas de la manière ici dont on peut le concevoir. On doit tirer les leçons, on doit user de force, de compassion, on doit être tolérant, on doit avoir une grande confiance dans ces conditions de jeu. Mais il est temps pour nous d'abandonner ces situations. On est en général capable de les entrevoir selon les conditions, lorsqu'elles sont favorables, et on peut avoir des difficultés à le considérer comme un cadeau dans certains aspects. Donc ça, on avait bien dans le même message dans la guidance de Stéma. On ne se contente pas ici de nous demander de manifester de la charité en fonction de nos capacités. Elle se dispense librement d'elle-même à partir ici des prières des autres. Donc on nous rappelle bien ici à notre propre responsabilité qui n'est en rien celle des autres. Il y a une protection spéciale malgré tout qui est apportée à ceux qui offrent ce rayonnement aux autres. Mais distinguer de fait, et ça on en parlera je pense ce samedi, ou si ce n'est pas celui-ci ce sera en tout cas quelque chose qui va se présenter dans les Gémeaux. Il ne faut pas confondre ce que l'on diffuse en termes de rayonnement, donc ce que l'on apporte par notre présence, ce que l'on apporte par nos actions et par notre propre dynamique, et ce que l'on fait. C'est-à-dire que le rayonnement est suffisant. C'est notre rayonnement qui est suffisant, c'est notre rayonnement qui est nourrissant. C'est pas le fait de donner de sa personne, donc c'est pas le fait de contribuer de façon directe. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement différent, bien sûr. Donc ici, alors je regarde s'il y a un autre message, que cette partie-là est vraiment très très longue. Est-ce qu'on a autre chose d'important ici à retenir? Alors, on nous parle ici quand même voilà, de cette acceptation. Avec l'acceptation, souvenez-vous que vient toujours le pardon. Des propositions d'aide qui nous sont faites, de cette force nécessaire dont on peut avoir évidemment besoin, mais il y a l'effet miroir, toujours, hein, qui est ici à considérer. Donc, soit vous êtes cette personne qui soutient, mais donc interrogez-vous ici, votre simple rayonnement suffit. Vous ne pouvez pas faire à la place des autres, vous ne pouvez pas communiquer les informations que les autres ne demandent pas ici de recevoir, vous ne pouvez pas partager des choses qu'ils ne comprennent pas, et donc il faut distinguer, c'est exactement ce que je vous expliquais en introduction, il faut distinguer en quoi votre présence est utile et en quoi finalement elle n'est plus nécessaire, parce que les Gémeaux vont nous amener, grâce au processus des épées, à trier et à mettre fin à certaines situations, à certaines dynamiques. Encore une fois, ça peut être des comportements, mais ça touche quand même beaucoup dans l'énergie des Gémeaux, ça touche beaucoup les liens, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Bon, allez. Une carte. Eh bien, l'équilibre. Magnifique. Donc, c'est un cycle pour s'équilibrer. Et on a encore le soutien en dos de deck.
Hop là. Bon, on a deux, une à l'endroit, une à l'envers. On a le chariot à l'endroit et on a le pendu à l'envers. Magnifique. Alors un pendu à l'envers, c'est plutôt ici une situation bloquée qui se débloque, bien sûr. Mais c'est aussi dans la combinaison, jusqu'à présent, on pouvait regarder les choses justement dans le mauvais sens. C'est-à-dire que on pouvait se sentir suspendu. Sauf que là, en fait, c'est différent. On fait nous-mêmes le poirier. Donc, c'est nous qui inversons une situation. Là, il y a cette idée d'inversion, en fait. Donc, l'inversion, on va regarder un peu parce qu'elle peut bien sûr toucher plusieurs domaines. Gardez l'idée de l'énergie. L'équilibre est retrouvé parce que des actions ici sont entreprises à l'opposé, à l'inverse, de façon très différente de ce que vous aviez imaginé devoir faire ou la manière de faire jusqu'à présent. Donc, il y a une prise de conscience et une manière de faire qui bouge ici. Et je vous parlais de cerveau magicien, le magicien est en d'autres decks. Donc, il y a bien quelque chose de neuf qui s'active parce que vous êtes soutenu pour cette activation. Donc, quelle que soit la nature ici du soutien, physique, non physique, peu importe. C'est souvent un savant mélange ici des deux. Alors, on va regarder l'enseignement. Donc, on a faire confiance au mouvement qui s'impulse. Donc, faire confiance au déroulement des choses. La manière dont les choses ici se structurent, s'organisent et faire confiance à son propre mouvement. Mais en d'autres decks, on nous rappelle que ce qui compte, c'est la manière dont on s'affirme, dont on affirme notre énergie, nos besoins, nos choix. Ce que l'on est, bien sûr. Et donc, faire confiance au mouvement, se faire confiance à la vie et faire confiance au miracle que représente évidemment ici cette vie. Aussi difficile parfois que certaines expériences puissent être, elles sont le symbole, si quelque chose s'arrête, d'une renaissance à venir. Et donc, on nous demande bien ici d'affirmer notre propre présence, donc notre propre énergie. Alors, j'ai pris les runes pour venir compléter ici ces enseignements qu'il nous faut aller chercher au cours de l'énergie des Gémeaux. Donc, on est vraiment sur une séquence très longue, je pense, ici, qui va se clôturer. Alors, on nous rappelle avec Skult que des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives, mais que tout à chacun ici dispose d'une énergie de choix qui modifie constamment la toile de notre futur. Donc, on a à nouveau la toile ici qui ressort. Qu'il revient à chacun finalement de la créer consciemment et en accord avec la mélodie de notre cœur. Bon, on est vraiment ici dans la même symbolique. Et ensuite, on a Odumla qui nous dit que en se nourrissant à la bonne source, donc en se nourrissant à partir de soi-même, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Les blessures sont en cours de guérison pour nous comme pour celles et ceux qui nous entourent et qu'il nous faut nous remplir ici de bonnes intentions pour nous-mêmes d'abord, afin que cela puisse rayonner sur eux. Mais guérir soi, se libérer soi, ça ne concerne que nous-mêmes. L'effet que ça a chez les autres, ça sera forcément un effet de guérison, forcément un effet de libération, mais c'est pas parce que ça se passe sur le plan énergétique que ça se crée sur le plan physique. Sur le plan physique, distinguer toujours les deux, c'est ça aussi, faire confiance au mouvement et au miracle de la vie. Vous ne saurez jamais à l'avance ici, donc autrement vous serez dans une projection de forme. Si le fait de vous guérir vous, par exemple ici d'une relation karmique, va amener un changement de dynamique dans lequel ces personnes qui étaient concernées par cette partie très karmique, donc très toxique, vont se réépanouir avec vous. Ou si en fait, finalement, votre étape étant terminée, ils vont s'épanouir, évidemment, mais pas avec vous, en fait. Et ça, il faut distinguer aussi ce type de scénario. Parce qu'on n'est pas destiné à rester toujours sur les mêmes rivages, dans les mêmes ports. Et il faut comprendre son propre chemin. Parce qu'effectivement, dans les grandes lignes, certes, c'est écrit, mais chacun doit choisir consciemment ce qu'il décide de vivre une fois qu'il a franchi certaines étapes. Et ça doit se faire en accord avec ce que l'on ressent, en accord avec notre vie, avec nos actions et avec notre façon ici de percevoir les choses. Ok, c'est une sacrée belle trame. On va maintenant aller regarder de façon plus concrète ce défi pour
cette énergie. Donc on a encore le cœur et la nouvelle aventure. Donc s'ouvrir et aller de l'avant, aller chercher du neuf en fait. Hein, on en est vraiment dans le neuf. Nouvelle aventure. Bon, on nous rappelle que la nouvelle aventure se construit avec le temps. La connaissance, l'expérience, tout ce que l'on a appris. Donc ici, on est bien dans un apprentissage qui se conclut, un nouveau chapitre qui se dessine, une nouvelle aventure qu'il faut aller chercher avec patience, avec persévérance et avec foi. En étant conscient, hein, ici on a la carte du druide, en étant conscient de tout ce que l'on a déjà créé, de tout ce que l'on a déjà acquis, de ce qu'il nous reste aussi à faire. Et donc se fier à soi. Hein. Il y a vraiment cette idée d'individualité qui est très forte. En posture, on a la papesse. Donc on a quand même encore une arcane majeure ici. Donc la papesse, c'est celle qui suit ses intuitions. Elle sait être guidée par son intériorité. Et on a un 6 d'épée. Donc on est bien sur un processus des épées. Et le 6 est une traversée où on nous rappelle qu'il nous revient de cultiver notre propre Éden. Donc cette réalité dans laquelle on est plongé, la satisfaction qu'on en tire, l'énergie de bonheur que l'on peut ressentir, ou au contraire, toutes les émotions ici qui peuvent être très différentes, que sont le plaisir, alors le plaisir c'est très éphémère, que sont la frustration, parce que souvent avec le plaisir vient quand même la frustration, la colère, l'inconfort, le côté désagréable. En fait, on se le crée parce qu'on doit apprendre à cultiver ici notre propre terrain. On doit apprendre à désherber. C'est ce que nous donne aussi le 6 d'épée comme message. Il faut désherber ici notre propre jardin. Tout ce qui ne cadre plus avec ce que l'on est doit être évacué. Il faut savoir semer des nouvelles graines. Il faut savoir couper les branches ici d'un arbre. Autrement, on l'épuise lorsqu'effectivement elles sont mortes. Dans la nature, on voit ce même principe de mort et de renaissance en permanence. Mais si vous avez l'habitude de vous occuper des plantes, eh bien, parfois, voilà, on voit que une branche, par exemple, ploie sous le poids et donc il est important de pouvoir élaguer. Autrement, l'arbre va se fatiguer ou la plante va venir se fatiguer. Et finalement, ce propre jardin, il est le vôtre. Il est fait ici de bon nombre de choses que vous avez mis à l'intérieur, mais rien ne peut rester figé. Il faut être en permanence dans le mouvement, faire confiance, pouvoir accueillir les miracles. Pour ça, avoir effectivement l'esprit ouvert, s'appuyer sur ce que l'on sait déjà, s'ouvrir toujours davantage, accepter que les choses prennent du temps, mais se laisser guider par quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est notre essence, pour que l'alignement puisse évidemment se créer au point d'équilibre. Il n'y a aucune bonne raison ici de ne pas cultiver son propre jardin. On peut se trouver mille et une excuses, se dire que par exemple, il y a d'autres choses qui sont prioritaires, que finalement nous on va bien et qu'il y a d'autres personnes qui vont moins bien, donc elles sont prioritaires sur nous-mêmes. Mais là, dans ce cas-là, on est dans une forme de sacrifice et donc on est dans un déséquilibre. C'est comme dans un avion, je crois que j'avais déjà utilisé cette citation, enfin ce concept. Dans un avion, on nous dit que lorsque les masques à oxygène tombent, on doit d'abord ici utiliser le masque pour soi-même et ensuite seulement secourir ici les enfants ou les personnes qui ont besoin. C'est le même principe en fait. Donc c'est soi d'abord, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de l'autonomie, c'est être en capacité ici d'impulser son propre mouvement, c'est adapter sa vibration et son rayonnement. Et de cette manière-là, on soutient tout ce qui nous entoure. Pas de façon directe, mais à partir évidemment de ce que l'on est et de ce que l'on impulse. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bon, il me semble qu'on avait déjà cette carte-là pour... alors, je ne sais plus si c'est la guidance de mai ou la guidance lunaire. On a une difficulté ici à entreprendre un nouveau voyage. Donc, on a une difficulté à... Alors, ça peut être trouver un sens de direction, mais ça peut être oser, hein, surtout. On va prendre les autres cartes pour voir si on a une indication. On a du mal à faire ses valises. Hop, on en a deux. Et l'énergie.
9 d'épée. Ok. Alors, ce qui bloque, en un sens, il peut y avoir un côté, on peut craindre le côté assez brusque de certains changements. Mais ce qui bloque finalement, c'est, alors, je vais dire comme ça peut être pour certains cette absence de connexion, on doute en fait, il peut y avoir du doute. On sait qu'on a besoin de transformer les choses, mais on peut avoir peur ici du principe de fin de cycle, de nouveau cycle. Donc, pour que quelque chose puisse naître, il faut que quelque chose meure. Et donc, quelque chose meurt. Parfois, voilà, il y a la carte de l'amour ici en dos de deck et de l'enfant intérieur. Donc, tout recommence. Et pour que tout recommence, pour que tout réémerge, il faut faire le tri. Et donc, parfois, on aime certaines choses. C'est-à-dire qu'on aime nos habitudes, on aime notre façon de faire, on aime peut-être un environnement, une façon dont on l'a construit. Et on sait que c'est énormément d'efforts pour reproduire quelque chose ici. Alors certes, qui va plus nous ressembler, mais on peut ne pas toujours se sentir prêt ici à ces risques qu'il faut prendre. Donc c'est risqué, dit l'expérience, c'est un peu ça. On sait que par expérience, tout reconstruire peut être difficile. Et donc on peut se sentir un peu déstabilisé autour de ça. Mais le 9 d'épée... Ici, de toute façon, donc on n'a vraiment que de l'épée, c'est intéressant, nous dit il faut apprendre que toute vérité, en fait, en soi, est relative. Et donc, qu'il est préférable, ici, de se féliciter d'avoir réussi que de se féliciter d'avoir eu raison. Et donc... peut-être que effectivement ça vous amènera pas toujours là où vous le souhaitez et que les zones d'expérimentation seront plus chaotiques que ce que vous imaginez. Et donc finalement, à quoi ça sert de se le dire maintenant? Parce que oui, en un sens, vous aurez raison, mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Avoir osé en fait en soi, c'est un nouvel apport, c'est une nouvelle façon ici d'appréhender la vie. Et donc vous saurez en tirer quelque chose, toujours en fait. Peu importe que le résultat finalement vous satisfasse ou pas. Ce qui est important, c'est le mouvement. Donc, ce qui est important, c'est de se féliciter d'avoir enclenché quelque chose, d'avoir essayé, d'avoir testé et pas forcément d'avoir eu raison. Et puis, si ça se trouve, ça sera concluant. Mais là, le conseil, c'est quand même d'être en pleine connexion de nouveau. On a l'animal totem, on a le phénix. Donc, on nous parle ici de quelque chose qui doit renaître. Le phénix symbolisant le feu, on avait le feu ici sur cette carte. Il y a quelque chose qui a besoin ici de renaître. Et ce qui a besoin de renaître, c'est cette envie d'entreprendre, c'est cette envie d'essayer, c'est cette envie de tester. Et parce que vous avez la possibilité de voir les choses différemment, et donc d'être dans un équilibre parce que vous saurez tirer ici les conclusions d'une période qui vient ici de se terminer, alors vous allez pouvoir utiliser le 9 d'épée de la meilleure des manières et vous dire, ok, tort, raison, peu importe, finalement ce qui compte, c'est que j'essaye en fait. Alors, et on finit ce cycle solaire sur le haut de la montagne. Eh bien, écoutez, je peux pas mieux vous dire. Alors, osez, testez. On se sent fier. Il y a quand même cette idée ici sur cette première étape qu'est le Gémeaux. On se sent fier quand même de ce que l'on enclenche et de ce que l'on réussit en fait. C'est surtout ça. Parce qu'il y a quand même ici quelque chose à déjouer autour de notre façon d'entreprendre. Et on se sent fier d'avoir réussi à conclure et donc de poser le drapeau sur la prochaine montagne. Alors, en tout cas, on finit de gravir quelque chose. Il y en aura une autre derrière, ok. Mais on se sent solide parce que c'est une réussite ici. Parce que peu importe, même si ça a été difficile, c'est une conclusion. Et avec la carte de l'art, en plus, on peut le voir comme tel. Donc, cette réalité ici qui se réconcilie, elle est très, très aidante, en fait. Alors pour certains, cette période vous permet de terminer un travail de lignée, clairement. Donc il y a quelque chose qui touche. Alors la lignée, c'est s'affranchir aussi. Ici, c'est réussir à s'affranchir de schémas qui peuvent être très préconçus. On peut vous avoir cantonné dans un rôle, on vous imagine d'une certaine façon. Vous arrivez en fait ici à vous affranchir de ça. Il y a un affranchissement du rôle, il y a un affranchissement d'une manière de vivre en fait, qui a
peut-être toujours exister pour certains. Et avec effectivement ici la carte 36 du tambour, c'est ce qui permet de prendre confiance ici dans les battements de notre cœur, dans ce que l'on ressent. Il y a une vraie initiation au niveau du cœur ici à réaliser. Une initiation très importante pour... alors on a en dos de deck les miracles, on a l'air et on a l'enfant intérieur. Une autre façon ici de concevoir la réalité physique et une autre façon de la vivre surtout. Eh bien on n'a que des épées, cavalier d'épée avec un valet d'épée. Bon, bah écoutez, c'est très très Gémeaux. Donc le valet d'épée, alors il peut y avoir effectivement, ce ne sont pas les mêmes degrés de maturité. Donc pour certains, on peut avoir des difficultés à décider et on sait que ça sera pour bientôt. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas réussir ici à aller au bout peut-être avec les Gémeaux. On sait que ce n'est pas tout à fait prêt. On a pris conscience, on sait où ça se trouve, mais il va nous falloir du temps pour pouvoir aller décrocher de tout ça. Pour d'autres, ça va plutôt être le cavalier d'épée. C'est ça y est, maintenant, il y a un point de non-retour avec le cavalier. En fait, ici, on franchit l'abîme. Donc, il y a vraiment deux types ici de conclusion, mais qui est assez valable parce que si effectivement on est encore dans les jeux de l'âme, parce qu'on n'a pas encore tout guéri, on va être plutôt dans un valet d'épée. Et si on a guéri ici des jeux de l'âme, donc si finalement il n'y a plus de part souffrante, mais qu'on n'est pas encore libre et libéré, on a la volonté d'un cavalier pour aller chercher plus loin. Donc on sait que on a terminé ici quelque chose, pour tous, hein, ok? On en a terminé avec une façon de faire, une façon d'être, une façon de peut-être s'écouter, une façon ici d'écouter son cœur, une façon d'utiliser son cœur, une façon de percevoir et de concevoir notre réalité, le jeu, les concepts, le haut de la montagne, peu importe. En tout cas, ce que l'on faisait jusqu'à présent, on ne le fait plus. Quelle que soit de fait ici la position, qu'elle soit personnage ou âme, on ne le fait plus. Parce que maintenant, on ne veut plus le faire. Donc pour certains, c'est on ne veut plus le faire, mais on ne le fera plus. On a compris que c'était réglé. On passe à la suite. Et pour d'autres, c'est maintenant, je vais chercher comment je vais arrêter de faire. Parce que je sais que c'est pas totalement décroché, mais j'ai mis le doigt dessus. Donc cette vérité profonde et cette confiance dans l'intelligence de la vie, je mets le doigt dessus et je sais que bientôt, je vais pouvoir décrocher. Et qu'à ce stade, je ne peux pas, mais je vais chercher les soutiens nécessaires. Bon, eh bien écoutez, magnifique. Alors moi j'ai hâte évidemment de vous retrouver tous les samedis. Alors en dos de deck, le diable, hein, le maître des désirs. Bon, je pense qu'on va parler de lui samedi. On va parler de cette posture qu'est le diable, l'arcane 15. Ok. Très beau tirage. J'essaye de voir s'il y a d'autres choses par rapport à la combinaison, mais non. Alors ça va s'approfondir de toute façon, à réécouter, hein, bien sûr, au cours de votre cycle. Allez, murmure de la nature pour conclure. Hop, on en a deux. Une nouvelle approche, carte 21. Gratitude et appréciation, carte 46. Donc, il y a cette idée de reconnaissance. Hein. On va reconnaître ici que on va apprécier tout ce que l'on a produit, tout ce que l'on a déjà créé. Cet art ressort ici dans cette carte-là. Mais ce n'est que le résultat ici d'une nouvelle approche. Donc, c'est le résultat, bien sûr, de ce que vous avez fait et personne d'autre que vous. Même si on va chercher des soutiens, souvenez-vous que dans tous les cas, vos actions, elles vous appartiennent. On peut prendre tous les soutiens nécessaires. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui mettez votre corps en mouvement le matin, qui vous réveillez, qui faites les choses, qui faites vos choix. Les contraintes, elles sont subies, mais c'est celles que l'on accepte de se mettre. Donc c'est souvent très mental ou très émotionnel. Et c'est le résultat ici de guérisons qui ne sont pas encore terminées, bien sûr. Mais ça ne tient effectivement qu'à nous, comme le valet, de le comprendre et d'y aller. Donc cette nouvelle approche, elle replace bien l'idée de création et donc l'idée d'énergie, le fait de pouvoir... c'est pas juste s'apprivoiser, en fait, c'est
être en maîtrise de sa propre énergie. Et donc choisir le chemin qui nous amène dans cette maîtrise, c'est aussi l'idée de la nouvelle approche qui permet d'amener cette gratitude et cette appréciation de tout ce qui a été parcouru et de tout ce que l'on peut tirer comme bénéfice à chacune ici des étapes que l'on conclut. Ça va bien ici avec l'idée de conclusion qu'on a. Et alors on va prendre une seule rune, un dernier conseil, voilà, hop. Eh bien on a elle qui nous dit: ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, regarde tes inquiétudes sans jugement, rassure-les, illumine tes ombres et souviens-toi que tu es capable de tout. Bon, magnifique message de conclusion. Voilà pour nous. Eh bien écoutez, j'ai évidemment hâte ici de vous lire, voir comment cette guidance vous parle à la première écoute et évidemment aux suivantes. Et voilà, j'ai vraiment envie maintenant de me plonger dans le processus ici des Gémeaux avec vous semaine après semaine. Je pense que Stéma aussi à l'écoute va avoir hâte de s'atteler au tirage ce lundi. Mais on est dans l'instant présent, donc le premier point de passage, c'est dans quelques jours, samedi midi pour être exact, sur la chaîne pour la prochaine thématique, qui sera donc ici la conclusion de cette transition du Taureau vers le Gémeaux en utilisant les astres et évidemment les cartes que Stéma nous a tirées ce lundi, plus ce cadre avec effectivement une écoute que je vais faire sur l'énergie solaire du Taureau pour bien ici concilier l'ensemble, inclut l'archétype lunaire qui lui va quand même perdurer pendant une quinzaine de jours et donc il y a quand même ici des ponts évidemment à créer avec cette nouvelle lune. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à samedi. Bye bye.